Bonjour, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vais vous parler de rentabilité brute. C'est la rentabilité qui est annoncée par la plupart des agents immobiliers ou qu'on retrouve facilement sur des annonces immobilières. En fait, la rentabilité brute, elle va permettre de savoir rapidement si l'opération est assez rentable. Mais je vous alerte tout de suite, on ne va pas pouvoir tirer des conclusions définitives avec cette rentabilité. Parce que la rentabilité brute, on va voir, ça oublie, on ne compte pas les charges annuelles que vous allez avoir. Du coup, c'est vraiment un premier indicateur vraiment très large et auquel il ne faut pas accorder 100% confiance. Il faut, pour moi, en fait, ça me permet de me dire, ok, ben, je peux peut-être aller passer au calcul suivant, rentabilité nette, cash flow, voilà, rapidement. La formule de la rentabilité brute, ça va être loyer annuel divisé par le prix d'achat fois 100. Le loyer annuel, on prend les charges comprises dans le loyer. Et le prix d'achat, on ne parle pas de frais de notaire ni travaux. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros problème en fait. Si on a des projets comme nous, où on veut créer de la valeur, on va générer des travaux. Si on ne prend pas en compte 20 000, 40, 100 000 euros de travaux, la rentabilité n'a rien à voir. Alors voici un exemple. On achète un appartement 100 000 euros et on le loue 250 euros par mois. D'accord? Eh bien, on va avoir en fait 3% de rentabilité. Deuxième exemple, on achète un appartement 100 000 euros et on le loue à 1 200 euros par mois. Et bien là, on va avoir 14,4% de rentabilité brute. Ça peut être c'est ce que vous annoncent en général les agents immobiliers parce qu'ils ne prennent pas en compte les charges, ils ne prennent que le prix d'achat et les loyers, tout compris, charges comprises. Une maison est vendue 100 000 euros et on peut la louer 500 euros et là on serait à 6% de rentabilité brute. Honnêtement, en dessous de 10% de rentabilité brute, ne cherchez même pas à aller plus loin, ça ne vaudra pas la peine, on n'est pas dans un niveau de rentabilité assez importante pour nous pour dégager du cash flow ou être au minimum à l'autofinancement. Allez, on se retrouve dans l'étape suivante où je vais vous présenter la rentabilité nette. A tout de suite.